Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. L'amitié et la tendresse, le pardon et la réconciliation, la paix et l'espérance nous sont donnés par le vivant, notre Père, par son Fils, notre frère, qu'il a fait revenir d'entre les morts et par le souffle de vie. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela change pour toi, pour moi, aujourd'hui, au milieu de cette crise profonde? En quoi le tombeau vide, la pierre roulée, le témoignage des femmes, de Pierre ou des 2 disciples nous concerne-t-il? Que nous disent-ils sur notre vie? Alors nous chercherons ensemble, avec nos mots, nos chants, nos prières, ce que cette histoire signifie pour nous aujourd'hui en marchant avec les 2 disciples. Bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue chez vous, en ce lieu où Dieu se tient, puisque vous vous y tenez. Toi, le vivant ressuscité, revenu d'où personne n'est revenu, toi que la mort n'a pu retenir, toi qui as reçu la vie plus que vive, écoute notre prière, nos silences, nos interrogations. Viens à notre rencontre pour nous aider à saisir ce que l'événement de Pâques signifie pour nous aujourd'hui dans ce temps si particulier. Viens faire une brèche dans nos enfermements, dans nos doutes, dans nos tombeaux, là où l'inquiétude ou la peur, la méfiance ou la haine nous tiennent prisonniers. Viens, crée en nous l'ouverture nécessaire pour accueillir ton amour. Amen. Nous chantons ensemble au 61-18 Jésus le Christ, lumière intérieure. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Nous prions. Seigneur, ouvre nos yeux et permets-nous de te reconnaître. Amen. Et nous lisons dans Luc 24, les versets 13 à 24. Et voici que ce même jour, où les femmes sont allées au tombeau, 2 d'entre les disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : «
Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Nous lisons encore la suite de Luc 24, les versets 25 à 35. Et lui leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit, et leur donna. Alors seulement leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis et amies, sœurs et frères dans le Christ, depuis plusieurs semaines maintenant, nous vivons confinés, privés de la présence vive et du contact physique des uns et des autres. Plus de poignées de main, plus d'accolades, plus d'embrassades, et même pour de prudes vaudois, cela devient difficile. Vous rencontrer, vous saluer, vous embrasser me manque. Mais le confinement peut ne pas se limiter seulement à la seule distanciation sociale. Il peut aussi concerner ma manière de penser, de voir, de croire, et ma peur de voir mes convictions, opinions ou croyances être bouleversées. Le texte de ce jour nous parle justement d'une rencontre improbable, quand 2 disciples, enfermés dans leur tristesse, cheminant jusqu'à leur village, sont rejoints par Jésus. Et comme nous, ils parlent. Ils parlent de ce qui a frappé tout le monde. Mais le Jésus qui les rejoint,
c'est un Jésus qu'ils ne reconnaissent pas et qui ne se dévoile pas. Jésus voyage incognito. Il voyage incognito pour les laisser cheminer intérieurement. Pudeur de Jésus qui attend d'être reconnu. Jésus ne s'impose pas, il accompagne. La tristesse et la déception qui tiennent les disciples leur font perdre leurs repères habituels, au point de ne plus reconnaître celui qu'ils ont pourtant suivi, celui qu'ils ont aimé et celui qu'ils pleurent maintenant. Il se pourrait qu'il en soit ainsi pour nous. La situation nouvelle et étrange dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous fait perdre nos repères, même nos repères spirituels. Surgissent des questions multiples et beaucoup sans réponse. Et Dieu dans tout cela? Il se pourrait que cette pandémie nous conduise à ne plus reconnaître la manifestation de Dieu, telle que nous en avons l'expérience, nous privant des gestes, des habitudes, des rencontres qui nous rassurent et qui nous confortent dans nos convictions. Dans notre récit, si Jésus voyage incognito, c'est pour s'intéresser au drame que vivent les deux disciples. Et c'est pour leur offrir l'espace d'une expression vive. Il questionne, il interroge, il écoute. Et les disciples racontent et se racontent. En ne se dévoilant pas tout de suite, Jésus laisse les disciples cheminer intérieurement et lui-même découvre leur désarroi. Il leur donne l'occasion de dire ce qui justement les empêche de le reconnaître. Dans cette période de confinement, il est bon de retrouver le chemin de la prière, cet espace de liberté pour une parole libre, devant Dieu, où peuvent se dire sans censure les pourquoi, les comment, les interrogations vives. La parole de la prière, parce qu'elle est vérité, met à distance, offre le recul nécessaire et l'espace pour accueillir une autre parole. Tant que ce qui faisait obstacle à la reconnaissance n'est pas dit, toute autre parole serait inutile. Ce n'est qu'après, quand les deux disciples se sont exprimés, que Jésus prend le temps de l'explication et des Écritures et de l'expérience des deux disciples. Ce que déjà ils savent, c'est dans cette articulation entre l'expérience antérieure des disciples et les Écritures que du sens pourra trouver place. Mais l'explication ne suffit pas. Souvent, dans le protestantisme, on a survalorisé la parole au détriment du geste ou du rite. Par méfiance à l'égard de toute prise de pouvoir sur Dieu, et bien sûr par opposition au catholicisme. Jésus, lui, n'en a cure. Il sait, et l'incarnation n'est pas un vain mot, il sait que certains gestes valent plus que 1000 paroles. Dans le récit, Jésus fait mine d'aller plus loin et de dépasser le village où les disciples se rendent. C'est qu'il ne s'impose pas, il n'entre pas par effraction, il attend d'être invité. Alors là, quand les disciples lui laissent toute la place, Jésus prend les devants, la place du chef de famille. Il prend le pain, il le rompt, il ouvre l'espace de la communion.
fait les gestes qui ouvrent les yeux des disciples. En période de crise, d'inquiétude ou de doute, Jésus revient aux fondamentaux, aux expériences passées que ces gestes renouvellent. C'est pourquoi en paroisse, malgré le confinement, et à cause de lui, nous poursuivons différemment la vie cultuelle, en revenant aux fondamentaux, l'écoute du texte biblique, la prière et la scène. Celle-ci prend sens autrement que d'habitude, puisque nous ne pouvons ni nous voir, ni nous tenir proches. Mais en refaisant les gestes de la communion partagée, nous affirmons tout à la fois la présence mystérieuse du vivant et les liens qui nous unissent malgré les distances. Une fois le geste posé, Jésus disparaît. Il n'est plus visible. Cela ne signifie pas qu'il n'est plus présent, mais plutôt que désormais les disciples se savent accompagner autrement. Jésus disparaît. C'est aussi un message qui leur est adressé. Le vivant ne devient pas objet de saisie. Nul, par le geste, ne devient propriétaire du vivant. Par la scène, nous faisons mémoire et nous célébrons une présence. Mais nous ne la manipulons pas. Nous ne la matérialisons pas. Le pain et le vin sont des supports pour notre mémoire, non la preuve d'une présence, mais une invitation à visiter notre mémoire. Une fois reconnu Jésus dans le geste du pain, une fois Jésus disparu, alors les disciples peuvent relire l'expérience qu'ils viennent de vivre. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux quand Jésus leur expliquait les Écritures. Ce n'est que dans l'après-coup qu'ils peuvent dire « Il était là et nous ne le savions pas ». En partageant le pain et le vin, nous confessons la présence mystérieuse du vivant en relisant notre propre expérience. Le temps du confinement serait-il l'occasion de relire notre vie pour y discerner les traces du vivant? Et dans l'après du confinement, saurons-nous dire « Il était là ». C'est ce que je nous souhaite à chacune et à chacun. Amen.
Seigneur, permets-nous de ressentir le feu de ta présence. Que là où nous ne te voyons pas, ton amour brûle quand même en nos cœurs. Aux familles séparées par le confinement, aux victimes cachées de violences domestiques, donne-leur de ressentir le feu de ta présence qui permet de tenir bon. Aux malades, à ceux qui se sont épuisés, se sont oubliés pour la solidarité ou par devoir. Donne-leur de ressentir le feu de ta présence qui permet de retrouver des forces. Aux agriculteurs qui attendent la pluie, à ceux qui s'inquiètent pour leur avenir professionnel, donne-leur de ressentir le feu de ta présence qui permet de trouver la paix. Aux familles endeuillées, à la famille de Walter Scolaro, à la famille de la maman de Daniel Berner, donne-leur de ressentir le feu de ta présence qui permet la confiance. À ceux qu'on oublie dans l'actualité, éclipsés par la peur du coronavirus, à ceux qui, à travers le monde, sont victimes de la guerre, de la violence, de la famine, de la pauvreté, de la bêtise humaine. Donne-leur de ressentir le feu de ta présence qui permet l'espérance. Amen. Nous chantons « Il faut qu'en Dieu l'on se confie » au 47-12. Seigneur Jésus, au moment de ce repas, tu viens, tu te tiens au milieu de nous. Tu nous dis, comme au soir de Pâques, la paix soit avec vous. Nous voici tout à la joie de te reconnaître. C'est pourquoi, à la maison et à l'église, seuls ou entourés, nous t'offrons notre louange. Oui, il est vraiment bon et heureux de te dire merci à toi, Dieu vivant. Pour toi, l'impossible est devenu possible. Tout ce que nous pensions perdu renaît en vie nouvelle.
Espoir et désespoir se transforment en espérance. Bien des portes sont encore verrouillées, mais nous n'avons plus peur. Tu habites nos solitudes, ta paix réussit à nous rejoindre. Tu élargis l'espace de nos vies, tu nous envoies créer des liens nouveaux et ton souffle nous remplit de joie. Alors unis à toutes celles et ceux qui te louent ici et dans l'invisible, nous chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pendant le repas, prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » Et puis Jésus prit la coupe, et à nouveau il rendit grâce à Dieu, puis il la leur donna en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, versé pour vous le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, pour vous et pour la multitude. Jamais plus je ne boirai de ce fruit jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume. Tu es le pain, tu es la vie, nous le chantons. Il est grand le mystère de la foi. En ce temps de Pâques, nous nous souvenons de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus de Nazareth. Il a ouvert à travers sa mort la porte de la résurrection et celle de tous nos enfermements. Il nous précède, il nous rencontre sur le chemin d'Emmaüs, il nous envoie partager la joie de son royaume. Souffle de Dieu, Esprit Saint, viens maintenant, remplis nos cœurs et notre communion, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous soyons unis au Seigneur et unis les unes les uns aux autres. Oui, Seigneur, souviens-toi des personnes qui ne peuvent être avec nous, comme de celles et ceux que tu as rejoints en chemin ou à la maison. Souviens-toi de celles et ceux qui nous ont quittés sans avoir pu nous rassembler et témoigner l'espérance de résurrection. À toi, Dieu vivant, tout honneur, toute gloire pour toujours, unis-nous maintenant dans la prière qui fait de nous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous rompons le pain. Il est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie dans notre vie. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, heureux ceux qui voient au-delà de ce qui frappe les yeux. La paix de Dieu dépasse toute compréhension et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci Père, parce que tu fais renaître sans cesse à la vie ceux qui ont foi en la victoire de Jésus. Merci Jésus, tu vis au milieu des croyants par ta parole, par le repas et par le partage fraternel. Merci Esprit de Dieu, tu continues en nous la présence de Jésus. Tu nous inspires la paix et sa joie. Amen. Au terme de ce culte, j'ai le plaisir de remercier celles et ceux qui ont contribué à ce culte. Merci à Pierre Laurent qui tenait l'orgue. Merci à Sabina pour avoir préparé l'ensemble de l'espace cultuel. Merci à Francine, à Laurent qui ont contribué par leurs paroles à la célébration du culte. À tous, merci. Voici venu pour nous le moment de prendre congé des uns et des autres en restant dans la communion qui nous tient ensemble. Le vivant se laissera trouver, il nous rencontrera, il nous écoutera, il nous éclairera et il nous donnera les mots pour comprendre ce que nous vivons. Allons avec la paix du Christ. Amen.